Coucou les youtubeurs, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc nous allons commencer, nous allons continuer plutôt encore les guidances avec le mois de mars 2020. D'accord. Donc là je vais tirer les 4 cartes restantes, 1, 2, 3, 4, 8 et 4 derniers signes restants pour le mois de mars 2020. Donc je vais en choisir une, d'accord. Mais avant tout de commencer, je tenais quand même à vous remercier à tous, à tous mes abonnés et tous les arrivants qui me découvrent. Je vous remercie également de me faire confiance. Donc n'hésitez pas à continuer, vraiment à me liker, à partager, à vous abonner à ma chaîne si vous le désirez. Encore mille merci de vos commentaires bienveillants que je reçois chaque jour. Donc vraiment, n'hésitez pas à dire ce que vous avez à dire quand vous regardez mes vidéos. Au contraire, ça va m'aider, ça peut m'aider justement à analyser un peu plus la situation. Donc voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, mille merci comme d'habitude. Et que certaines personnes veulent une consultation privée, n'hésitez pas, s'il vous plaît. D'accord? N'hésitez pas à me contacter. D'accord? Via ma chaîne, vous trouverez mon adresse mail. Voilà, tout simplement. Donc allez, c'est parti. Nous commençons donc pour la guidance du mois de mars 2020. Allez, on y va. Donc je vais choisir une carte parmi les 4 dernières cartes qui restent, d'accord, des signes astrologiques. Donc là, il me reste quoi? Le poisson, le taureau, le gémeau et la balance. Donc allez, on y va. Donc je vais les mélanger comme ça, ce sera plus simple parce que débattre comme ça quand il reste très peu de cartes c'est compliqué. Donc voilà, je fais comme ça, j'intègre. Allez, s'il vous plaît mes guides, donnez-moi un signe. Voilà, je ne regarde pas et j'en tire une au hasard. Allez, je prends celle-là. Là, on est sur le poisson. Allez hop, on va commencer donc avec le poisson pour le mois de mars 2020. D'accord? J'espère que vous allez bien les poissons. Allez. Nous allons voir ce que vont nous dire ces cartes. Donc tout d'abord, je pense que je vais commencer avec l'oracle G. Voilà, comme d'habitude. Mon oracle préféré. Ensuite, certainement, je vais faire l'oracle d'Élise. Pourquoi pas. Peut-être aussi en complément l'oracle des miroirs. Nous verrons bien, au feeling. D'accord? Donc là, allez, avec le poisson, je vais m'imprégner de mes énergies. J'étale et je brasse mes cartes. D'accord, les poissons, on y va. Allez, quel message s'il vous plaît? Là, pour le poisson. D'accord? Le poisson, quel message s'il vous plaît mes guides? Pour le poisson, pour le mois de mars 2020. Quel message s'il vous plaît mes guides? Pour le poisson. Pour le mois de mars 2020. Allez, c'est parti. Quel message s'il vous plaît? Pour les poissons. Au mois de mars 2020. Poisson. Quel message? Poisson. Allez, c'est parti. Allez les poissons. Que vont nous dire ces cartes pour vous? Mes chers poissons. Allez les poissons, on y va. Alors je vais baisser peut-être un peu parce que c'est un peu fort. Voilà. Alors, on y va. Quel message pour les poissons? Oups. Alors, quel message pour les poissons pour le mois de mars? Eh bien, le mois de mars, les poissons, bon anniversaire, j'ai envie de vous dire. Aussi.
moi j'ai mon gamin qui est poisson, qui est né le 20 mars, le jour du printemps. Donc je pense aussi à lui. Allez, pour le poisson, on nous parle de quitter une situation pour aller vers un renouveau. On parle de changement là, d'accord? Hop, on la met là. Donc je tiens à préciser, puisque je ne l'ai pas dit au début, j'ai oublié, que c'est un tirage général. Hein. Voilà. Hein. C'est vraiment votre libre arbitre. Hein. Moi je suis là que pour vous guider. Vous prenez vraiment ce qui vous parle et ce qui vous résonne. D'accord? C'est général, ça ne concerne pas tout le monde. C'est important de le préciser. Allez, on y va. Message pour les poissons pour le mois de mars 2020. Quel message? Oups, ça j'en ai beaucoup. Allez, quel message? Ben voilà. Là, on parle de nouveau départ, d'un renouveau. Bon, ça rejoint la carte de la croix. Hein. On parlait aussi de transformation, de nouveau départ. Et ben, ça la certifie d'autant plus. Alors, un nouveau départ, un renouveau pour le printemps. On y est là. Ouh, pour certains. Ça y est, ça arrive. D'accord? Ou dans les 3 mois. D'accord? Pour certains. Alors, nous continuons. Excusez-moi, je vais remettre la musique. 2 minutes. Parce que je mets une musique, mais à chaque fois je tombe sur des pubs, donc ça c'est chiant. Je vais mettre autre chose, du coup. Voilà, quelque chose qui va nous détendre. Voilà. Allez, c'est parti. Donc je disais, donc un renouveau, un changement pour le mois, alors soit pour le printemps, d'accord, donc qui arrive là, hein, le 20 mars, ou soit dans les 3 mois. Un nouveau départ d'un changement. Concernant quoi? Le foyer, la famille, d'accord? Alors, j'espère que ça va nous en dire un peu plus concernant le foyer et la famille. Alors, est-ce qu'il y a... est-ce que vous êtes disputé avec la famille? Est-ce qu'il y a eu, oui, des embrouilles, des disputes, des conflits? Vous décidez d'arrêter cette situation pour aller vers quelque chose de nouveau, de vous en défaire, de vous en éloigner. Alors, nous allons voir. Allez, quel message s'il vous plaît? Pour le poisson. Bon, je sors les 3, elles sont tombées. Là, ici, on nous parle d'indépendance. D'accord? Donc l'indépendance, d'accord. Le fait d'être autonome aussi. Le fait aussi de couper le cordon. Aussi, au sein de la famille. De prendre sa propre indépendance, sa propre autonomie, de couper peut-être des liens aussi, hein, par rapport, comme je vous le disais, peut-être à des disputes, des conflits. Donc, nous verrons bien. Donc ici, avec, on a la carte du travail. D'accord, alors, pour certains, ça me parle de la famille, pour d'autres, ça peut me parler du travail. D'accord? Par rapport à une transformation, un renouveau, un nouveau départ. Là, on nous parle de nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles. On parle d'échange, de discussion, de communication. En l'occurrence, par rapport au travail, pour certains. D'accord? Oui. Je vais faire autrement. Je vais faire comme ça. Et puis comme ça. Voilà. Gentil. Hop. Ouais. Donc c'est ce qu'on me dit. Hein. Donc là, en sortant, je me dis, on parle du foyer. Pour certains, pour d'autres, on parle du travail, un renouveau, une transformation.
ok. Et puis là, je crois que je vais m'arrêter là. Je pense que je vais faire un tirage comme ça, une ligne d'oracle G, et puis d'autres tirages ensuite. Allez, j'ai envie. Là, en dos de deck, là, on me parle de la bougie. La bougie, c'est quoi? C'est, vous allez voir plus clair par rapport à une situation. Donc, s'il y a eu des difficultés, des conflits, des ennuis concernant une situation, là, on me parle que vous allez voir plus clair, d'accord? On me parle aussi de protection, on me dit de garder la foi, voilà, de garder la foi, ayez confiance en vous. Les choses vont, vous allez y voir plus clair, les choses oui, vont s'éclaircir. S'il y a eu des soucis ou des contrariétés, d'accord? Hop là. Ouais, c'est ce qu'on est en train de me dire. Hein. Donc là, on me dit bien là qu'il y a une situation qui se termine, d'accord? Et il y a un nouveau départ, il y a une situation qui se termine et il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans les 3 mois ou au printemps. D'accord? Ça peut concerner la famille, comme ça peut concerner le travail. D'accord? On peut me parler aussi pour certains, là je vois, de déménagement. D'accord? De déménagement ou de travaux dans votre maison. D'accord? C'est un projet de construire. Pourquoi pas? De construire une maison. Ouais. Construction, on parle de construction, ouais. Ou alors on peut parler aussi, pour certains, d'un travail indépendant, familial. D'accord? Je vois, il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de communication entre vous. D'accord? C'est ce qu'on est en train de me dire. Hein. Ouais. Alors, vous pouvez avoir des nouvelles par rapport peut-être à un projet. Hein, je vous le dis, hein, là, en l'occurrence, moi je pense familial. C'est ce qu'on est en train de me dire. Peut-être ouais, des nouvelles par rapport à un projet familial, quelque chose d'indépendant pour certains. C'est ce qu'on est en train de me dire. Que vous avez tous les outils en main pour y arriver, en tous les cas. Pour d'autres, on peut me parler au niveau professionnel, on peut me dire que certains vont... parce qu'avec... on parle d'un renouveau, ça confirme encore les 2 cartes avec la croix et le printemps. Là, on me parle d'un renouveau, de nouveaux contrats pour certains. Ok? Donc vous me direz. Donc on va procéder avec un deuxième oracle. Tiens, on va faire l'oracle G. J'aime bien, ça change un peu, vous voyez, c'est au feeling. C'est vraiment comme je le sens. C'est que je dois le faire comme ça, tout simplement. Donc nous continuons pour le poisson. Allez, le poisson. Quel message, s'il vous plaît? Pour le poisson. Allez. Pour le mois de mars 2020. Quel message? Allez, pour le poisson. J'aime bien faire des oracles, plusieurs oracles différents parce que ça complète un peu le jeu. Hein. Ça peut donner des informations supplémentaires. Allez, on y va. Quel message, s'il vous plaît, pour le poisson, pour le mois de mars 2020. Poisson. Le mois de mars. Allez. 2020. Le poisson. Allez, pour le mois de mars. Alors, je prends les deux qui sont sortis. Là, vous voyez, hein, tout à l'heure, je vous parlais qu'il y avait quelque chose qui se termine, mais par rapport à quoi? Par rapport à un échec, par rapport à des obstacles, certainement. D'accord? Ici, on me parle de réunion. On parle que par rapport à cet échec, ces obstacles que vous avez subis ou que vous subissez, présentement, on me dit que là, effectivement, vous allez vous retrouver à discuter, à en parler. Vous allez vous réunir, justement, pour en discuter. On peut me dire aussi que vous allez être soutenu, hein, pourquoi pas. Vous avez peut-être besoin d'en parler, de ces blocages-là qu'il y a eu actuellement. Vous avez besoin d'en parler. Peut-être que vous allez être soutenu par votre famille. Hein. C'est peut-être eux qui vont vous écouter. D'accord? Réunion de famille, oui, pourquoi pas. Ici, on me parle d'homme. On parle d'un homme, donc de vous le consultant, d'accord? Ou vous la consultante, ou votre conjoint ou conjointe. D'accord? Non, en l'occurrence, on voit un homme. On voit que cet homme ou cette femme
a subi un obstacle, a subi des échecs. D'accord? On voit qu'il y a eu des difficultés. On voit que par rapport à cet échec, vous allez vous réunir, vous allez en discuter. D'accord? Peut-être trouver des solutions. Peut-être vous discuter pour vous éloigner de ça, tout simplement, hein, au sein de votre famille. Hein. Allez hop. Là, on parle, vous voyez, encore de la famille, on parle d'enfants. Tout à l'heure, je vous parlais du foyer, je vous l'ai dit, là, on parle d'enfants. Aussi de transformation positive. Hein. Vous parlez d'espièglerie, de joie, de bonheur. Ouais. Donc on peut parler aussi d'un changement, de transformation positive. Donc je vous l'ai dit, par rapport à un échec, par rapport à quelque chose qui s'est terminé, vous allez vers un renouveau, vous allez vers une transformation. D'accord le poisson? Allez, je vous l'ai dit, hein, vous allez vers un changement. Vraiment. Changement peut-être au sein de la famille, hein, par rapport à votre foyer. Un changement par rapport à un renouveau. Un changement par rapport au fait d'avoir quitté une situation. D'accord? Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous parlais de changement, alors que ce soit professionnel, relationnel. Là, en l'occurrence, je vous ai parlé du travail. D'accord? Pour moi, il y a un changement au niveau professionnel, clairement, on me le dit, puisque j'ai juste au-dessus la carte des outils. Je vous parlais d'un changement, d'une mutation. On parlait de déménagement aussi pour certains, de travaux dans la maison. On peut parler aussi d'achat d'un bien, de faire peut-être de construire une maison. Là, on voit qu'il y a des travaux à faire dans la maison. Ouais. Vous voyez, là, je voulais dire réunion, dialogue. Là, ça me parle de discussion, échange, communication. Hein. Bon, ça rejoint l'oracle G. Hein. Il y avoir des échanges, de la communication, du dialogue, par rapport à peut-être à ce changement. D'accord? Ce qu'on est en train de me dire. 5. Changement au sein de la famille, oui, aussi. Peut-être le désir pour certains de concevoir, d'élargir votre famille, de concevoir un enfant, aussi. Alors, le boomerang. Alors, le retour d'une situation me parle d'une personne aussi. Hein. Le retour d'une situation, d'une personne, c'est ça. Vous récoltez ce que vous avez semé, que ce soit dans le positif ou le négatif. D'accord? Là, c'est plutôt positif en l'occurrence. Donc, on peut me parler pour certains aussi d'une séparation. Vous êtes séparés, oui, bah, on le voit clairement, hein, avec la croix. Hein. Vous êtes détachés, vous avez quitté une situation pour aller vers quelque chose de nouveau. Donc, ça peut être sentimental aussi, on me dit. Hein. Et peut-être une séparation. Peut-être une séparation. Pour certains au niveau sentimental, hein, on parlait. D'accord. Non, pardon, je vais arrêter. Je pense que j'ai arrêté là. Il y a le retour... Retour, changement, oui, il y a un retour d'un changement positif là. Ouais. Il y a quelque chose qui revient vers vous, mais de positif en fait. Vraiment. Au sein, là, on parle d'enfants, au sein peut-être de la famille. Hein. Par rapport à un échec. Ouais. C'est ce qu'on est en train de me dire. Bon, bah vous me direz. Donc, en dos de deck, là, on me parle, bah oui, certains se sentent coupables. On voit une culpabilité peut-être par rapport à une séparation, hein, je vous l'ai dit. Hein. Le fait d'avoir quitté une situation, de s'en être séparé. On voit que vous vous culpabilisez. D'accord? Voilà, là, c'est comme si vous pointez du doigt. Arrêtez de vous culpabiliser par rapport à cet échec, on me dit. Parce que il y a de belles choses qui arrivent. Hein. On voit vraiment un changement positif qui arrive. Vraiment.
Mm. Donc soyez positifs, hein, vraiment. Mm. Alors, nous allons continuer avec l'oracle d'Élise. Hop là. Allez, on continue. Allez, quel message s'il vous plaît pour les poissons pour le mois de mars, voilà, 2020. Là, on parle de peur, bah oui, culpabilité, peur, ça rejoint. Ayez confiance en vous, arrêtez de vous culpabiliser, d'avoir peur. D'accord? Enlevez vos craintes, vos doutes pour certaines personnes. D'accord? Ce qu'on est en train de dire par rapport à cet échec qu'il y a eu. Ces difficultés, ces obstacles. Là, on me parle de flamme sœur pour certaines personnes. On parle, c'est encore plus que l'âme sœur, c'est encore plus, c'est une très forte connexion, ça va au-delà de l'âme sœur. Hein. Alors si certaines personnes, parce qu'on peut me parler d'une rencontre, si certaines personnes vont faire une rencontre, on me parle que ce sera des liens très forts, une très forte connexion. D'accord? Allez, on continue. Là, on me parle de quoi? Là, on me parle de difficultés pour certaines personnes. Ouais. Donc là, on voit que les difficultés, vous posez des questions, vous êtes en plein doute, en plein questionnement. Par rapport peut-être à vos peurs, on me dit. À vos craintes, à vos doutes. Là, il va falloir vraiment que vous fassiez un choix. D'accord? Un choix difficile. Oui, il y a un choix à faire par rapport à un éventuel changement. Allez, on continue. Quel message, s'il vous plaît? Voilà, on parle de mensonges pour certains. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on parlait d'échecs. Alors, d'échecs, d'obstacles. Il y a quelque chose qui s'est terminé au sein du foyer, on dit aussi. Alors, on parle qu'il y a eu des mensonges au sein de la famille, au sein du foyer. Et justement, ces mensonges vous mettent en doute, hein, vous font réfléchir, vous mettent un peu en difficulté, à savoir où vous devez aller ou pas. Mais bien sûr, je vous la sors, ben voilà. Voilà, à savoir quelle direction prendre par rapport à ces doutes-là, ces questionnements que vous posez. Vous hésitez. Ouais, vous hésitez par rapport à des mensonges. Pour certains. Je vous l'ai dit, pour certains, on parlait de séparation, hein, je vous l'ai dit. Hein. On parlait aussi d'une personne du passé qui revient. Voilà que vous hésitez parce que ça n'a pas fonctionné au début, hein, d'où la séparation. Hein. Et là, peut-être que cette personne essaye de revenir vers vous, mais là, vous posez comme la bonne question à savoir est-ce que je dois y aller ou pas, quoi. Est-ce que je dois retourner avec cette personne ou pas? Peut-être, pour certains. On hésite, hein. Par rapport à une trahison, des mensonges. Ouais. Au sein de la famille, du foyer. Par rapport à un travail, on me dit aussi. Allez. Là, on parle, ben voilà, hein, certains, voilà, séparation. Oui, ben voilà. Pourquoi séparation? Parce que adultère. Parce que mensonge, hein. Clairement. Tout simplement, j'ai la réponse à ma question. Hein. Donc, on hésite par rapport justement à une infidélité. Pour certaines personnes du poisson. Alors,
Alors peut-être certains hésitent à avancer. Aussi, peut-être. Parce qu'elles ont été tellement blessées, trahies, que bah, qu'elles ont peur, tout simplement. Voilà. Ouais. Parce que là, la flamme sœur, on me parle de... Bougez pas. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est une rencontre pour moi... Ouais, un événement, une rencontre, un événement avec sa flamme sœur. C'est l'amour le plus fort qui existe au-delà de l'âme sœur, voilà. On rencontre un événement par rapport, ouais. Peut-être que certains ont peur d'avancer vers quelque chose de nouveau, ou de faire une nouvelle rencontre. Par peur de recréer peut-être encore les mêmes schémas. Vous n'avez peut-être pas encore qu'on vous trahisse de nouveau. Voilà, tout simplement. Peut-être à une éventuelle rencontre. Hein. Ça peut me dire ça aussi. Vous hésitez. Hein. Certains. Ou alors certains donc hésitent à avancer vers une nouvelle rencontre parce que voilà, ils ont subi pas mal d'échecs et d'obstacles. Et on me dit que d'autres, parce que là je vois quand même le retour d'une personne du passé ou d'une situation. Et on me dit que peut-être que par rapport à la retour de cette personne ou d'une situation, on me dit que vous hésitez. En fait, hein, là il est difficile, vous avez un choix difficile à faire. Hein. Concernant justement ces obstacles, ces difficultés, cette trahison, pour certains, ouais, vous hésitez. Si la personne revient vers vous, vous hésitez à reconstruire quelque chose avec cette personne, quoi, tout simplement. Ouais. Allez. En dos de deck, on me dit quoi? Ben voilà. Certains me parlent là du travail. Pour certaines personnes, on l'a vu tout à l'heure avec l'oracle G, d'accord? Clairement. Travail, bon. Je vous l'ai dit, là, on parle du travail. Alors peut-être qu'il y a eu un adultère hein, dans le travail. Il y a eu de la trahison au niveau du travail. C'est ce qu'on est en train de me dire. Il y a eu des mensonges. Une infidélité pour certains au niveau du travail. Oui, pas top ça. Ouais. C'est pas top du tout, hein. Et là, vous avez peur peut-être d'une éventuelle rencontre. Hein. Vous dites, est-ce que ça va... Vous avez peur de vous investir dans une nouvelle relation par rapport à une infidélité qu'il y a eu, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça pour certains. Ouais. Aussi, on dit au niveau du travail que vous hésitez par rapport à... On voit qu'au travail, il y a eu des blocages, des moments difficiles. Hein. On vous a quand même trahi, on vous a menti. Ouais. Dans le travail aussi. Hein. J'ai l'impression qu'il y a eu des conflits, des disputes. Aussi au sein du travail. Donc aussi là, vous posez des questions. À savoir dans quelle direction, enfin quel choix faire, où aller. Aussi, pour certaines personnes. Donc vous me direz. Ok, ensuite, on va faire 1, 2, 3, on va faire une quatrième, tiens, pourquoi pas. 2, 3, qu'est-ce que je vais faire comme... Je vais faire un tirage sentimental. J'ai oublié ça, bon, tant pis. Ouais. 3, 3, 1, 2, 3, ouais, pourquoi pas. Et là, je vais faire un complément, un tirage sentimental. Alors, est-ce que je l'ai? Je crois pas. Il est là. Alors, qu'est-ce qu'on va me dire sur le sentimental pour vous? Dites-moi voir les poissons. Qui ont subi pas mal d'échecs là. Pas top. Mais on me dit, ne vous inquiétez pas, vous allez vers des changements, un renouveau, un changement positif d'ici ce printemps, ou dans les 3 mois. Il y a quelque chose il y a vraiment des changements positifs hein, qui arrivent vers vous. Hein. Ouais. Que ce soit familial, relationnel, professionnel ou sentimental.
Il y a certaines personnes, il va falloir que vous guérissez hein, de ce que vous avez vécu. Hein. Ouais, vraiment, avant de passer à autre chose. Hein. Allez, on y va. Quel message au niveau sentimental? Allez, sentimental pour le poisson. Allez, pour le mois de mars 2020. Quel message, s'il vous plaît? Pour le poisson, au niveau sentimental. Allez, il y en a deux qui sont sortis. Là, on parle de pause. Ouais. Temps d'arrêt, d'interruption temporaire. Ben, on l'a vu. Hein. Par rapport à une séparation. On l'a vu. Hein. Quelque chose qui se termine. Hein. Au niveau sentimental, hein, pour moi. Quelque chose qui se termine ou il y a quelqu'un qui revient vers vous. Vous avez peut-être un temps de pause, vous avez besoin de savoir justement, de réfléchir. Hein. Peut-être à cette trahison qu'il y a eu. Hein. Vraiment, vous avez besoin de prendre du recul, de réfléchir. On voit clairement ici. Donc là, oui, voilà. Détachement, période de lâcher prise. On me dit que vous avez besoin de vous détacher hein, de tout ça. Ouais. Prendre du recul. Peut-être de lâcher ça, ouais, de lâcher cette situation dans laquelle vous êtes, tout simplement, pour aller vers quelque chose de nouveau. Vous détacher de cette relation, pour certains, on me dit. On parle de détachement, ouais. D'interrompre aussi cette relation, ouais. D'aller vers quelque chose de nouveau. Clairement, le message est clair, là. Allez, on continue pour le poisson. Alors, si certains ont été trahis et que vous pensez que cet homme va revenir, je suis désolée de vous le dire, mais non, quoi. Clairement, non. N'espérez plus. Vraiment. Pour ça, on vous dit vraiment d'oublier cette histoire. Hein. Et de lâcher prise et de passer de vous guérir et de passer à autre chose. Hein. Vraiment. C'est ce qu'on est en train de me dire. Je suis désolée. Pour certains. Allez. Après, c'est votre libre arbitre. Hein. Il y en a, ils acceptent la trahison et ils se réconcilient. Puis il y en a d'autres, ils passent à autre chose. Hein. Je ne suis pas là pour juger. Hein. Chacun est maître de leur propre décision, hein, j'ai envie de vous dire. Je fais que vous orienter, vous guider hein, dans ce tirage. Allez. Quel message? Allez, pour le poisson. Quel message, s'il vous plaît, mes guides? Pour le poisson, merci. Là, on parle de... Alors, si vous vous posez une question par rapport à une relation, on me dit oui. Moi, je vous dis oui à quoi? Oui au détachement. Oui, au fait de lâcher cette relation, de vous détacher de cette relation. Voilà ce qu'on est en train de me dire. Vraiment. Oui, de quitter cette situation. Allez, on continue. De passer à autre chose, hein, vraiment. Allez, on y va. Allez, message, s'il vous plaît. Pour le poisson. Alors là, on me parle de... on peut parler d'un homme élégant, mais pas sérieux. Effectivement. D'où la trahison, les mensonges, voilà. Hein, on est d'accord. Ça suit, hein, je vous raconte pas n'importe quoi. J'ai l'homme superficiel, élégant, mais pas sérieux, et au-dessus, j'ai les mensonges. Hein. J'ai... méfiance, mise en garde, pour parler d'adultère aussi, hein, de trahison. Ouais, au sein de votre famille, de votre foyer. Il y a eu des mensonges, la trahison. C'est pas cool tout ça, hein, pour vous. Hein. Mais on dit souvent que de la réussite, de l'échec naît la réussite. Donc il ne faut pas perdre espoir. Si c'est pas lui, c'est que c'est pas lui. Ça doit être quelqu'un d'autre. Alors là, voilà. Il y a quelque chose qui se termine. Hein. Vous voyez, hein, je vous l'ai dit. Hein. Pour moi, ouais. Vous passez à autre chose. Hein. Vous terminez vraiment cette histoire. Hein. Vraiment. Et ça peut concerner le Capricorne, le Verseau, le Poisson. Là, Poisson, on y est. Donc ça vous concerne vous. Hein. Donc fin de cycle, il y a quelque chose qui se termine là. Ouais. Vraiment, ça y est.
Peut-être vous avez décidé de passer enfin, de lâcher prise, de bien réfléchir et de vous dire oui, oui, bah oui. Ça sert à quoi de plus avancer, de se culpabiliser par rapport à ce que j'ai vécu? Non, non, j'avance. J'avance, je vis et je vais vers quelque chose de nouveau pour peut-être retrouver l'amour, tout simplement. Tout simplement. Allez, encore une carte pour le poisson. Parce que d'autant plus quand même, il y a de belles choses qui arrivent. Alors un changement au niveau sentimental, changement positif. Je vous le dis, hein, ça peut se passer au printemps ou dans les 3 mois. Moi, je vois une rencontre, pour certains, une nouvelle rencontre. Une rencontre importante, qui peut être votre flamme sœur. Il y a une forte connexion entre vous, il y aura. Si vous décidez là de vous éloigner, de quitter cette situation, vous allez connaître un véritable amour, croyez-moi. Vraiment. Quelque chose de constructif et durable, on me dit. Allez, qui vous attend, hein. Et si là vous restez encore dans ces peurs, dans cette culpabilité, vous retardez, vous bloquez la situation, hein. Vous bloquez, ouais, il y a du retard et des blocages, vous créez du retard et des blocages par rapport à ce qui vous attend. Donc, je réfléchirai à 2 fois, moi. Allez, on continue. Je sais que c'est facile à dire. Moi, j'ai vécu des situations similaires, donc je sais de quoi je parle. Donc, voilà. Allez, on y va. Pour avancer, il faut guérir, tout simplement. Parce que si vous êtes négatif, vous attirez du négatif. Hein. Si vous êtes positif, vous attirez du positif. Tout simplement. Allez, on continue. Encore une carte, s'il vous plaît. Allez, pour le poisson. Merci. Et là, on me parle de, ben voilà, sagesse, bon raisonnement. Vous allez prendre du recul, réfléchir et avoir le bon raisonnement. Avoir la sagesse d'avoir choisi, d'avoir fait le bon choix, tout simplement. Donc, de quitter cette relation. Vraiment, de mettre fin à cette relation. Vous avez fait le bon raisonnement par rapport à quelqu'un de superficiel qui n'était pas honnête avec vous. Quelqu'un qui vous a trahi, d'accord? Donc, voilà ce que je peux vous dire, le poisson. Et en dos de deck, on me le dit, vous voyez, vous étiez vraiment dans une relation instable. Hein. En yo-yo, quoi. C'est vraiment une relation instable. Hein. Donc ça, on me le dit. Voilà. Donc j'espère que ce tirage vous a parlé. Je vais peut-être vous tirer une carte conseil hein, pour vous, hein, le poisson. Hop là! Allez, qu'est-ce que ça nous dit le poisson? Quel message s'il vous plaît? Oups! Mes guides, quel message mes guides? Allez, pour le poisson, pour le mois de mars 2020, quel message? Parce qu'il va y avoir du changement, peut-être par rapport, on parle de retour, le retour ok, mais c'est peut-être par rapport à une nouvelle personne qui arrive vers vous, ça le changement, une nouvelle rencontre, d'accord? Allez. Allez, on y va. Allez, quel message? Pour le poisson, allez, pour le mois de mars. On parle de confiance, tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Je vous l'ai dit, il faut guérir pour passer vraiment... faut guérir de vos blessures, pour passer à un nouveau cycle. On dit que les anges sont là pour vous aider justement à guérir, hein, d'accord? Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Voilà. Ayez confiance en vous. Ne culpabilisez plus. Parce qu'on va vous aider justement à passer outre. D'accord? Gardez confiance, vraiment. Les choses évoluent et bougent hein, pour vous. D'accord? Ok, bon, je vais peut-être ressortir encore une carte. Allez, hop. Ouais, allez, encore une carte. Allez. Non, peut-être je vais vous sortir... Allez, le chakra du cœur. J'ai envie.
Allez, on me dit le chakra du cœur, donc je fais le chakra du cœur. Tout simplement, le chakra du cœur. Qu'est-ce qu'il va nous dire pour vous, le poisson, qui ont vécu des choses un peu compliquées? Allez, on y va. Quel message, s'il vous plaît? Allez, pour le poisson, pour le mois de mars 2020, s'il vous plaît. Quel message? Oups. Et ben voilà, on va sortir, je vais vous dire les deux, tout simplement. Alors, on me parle de répétition des schémas. Pour certaines personnes, bah oui, hein, je vous l'ai dit, hein, que si là vous sortez pas de là, si vous retardez, vous bloquez les choses, eh ben vous allez vraiment attirer les mêmes personnes et les mêmes situations. Vous allez répéter les mêmes schémas. Être dans un labyrinthe sans y sortir, quoi, j'ai envie de vous dire. Ouais. Je vous lirai peut-être pour en savoir un peu plus, mais moi c'est ce que ça me dit. Hein. Donc rencontre lors d'une sortie. Et ben voilà, vous allez rencontrer une nouvelle personne, le poisson, lors d'une sortie. On me parle de week-end prochain. Pourquoi pas? Moi je vous l'ai dit, hein, ça sera au printemps ou dans les 3 mois. Hein. Il y a une nouvelle rencontre, il y a quelque chose, il y a un changement là, radical là, qui arrive, là, un changement positif. On parle de flamme sœur, d'accord? Une relation stable et constructive, vraiment. Avec beaucoup de connexions, d'échanges. Oh là là, mais c'est vraiment super. Alors vraiment, vraiment, la répétition des schémas, là, vous me la virez, hein, vraiment. Hein. Vous passez outre, vous guérissez de vos blessures, vous évitez de reproduire toujours les mêmes situations avec les mêmes personnes. Vous quittez cette situation, ces personnes toxiques, ces situations négatives pour aller vers quelque chose de nouveau. D'accord? Parce que c'est ça qui vous attend. La rencontre d'une nouvelle personne, là. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Et c'est quand même bien. Donc, s'il vous plaît, écoutez-moi. Merci. Donc voilà, allez. Sur ce, je vous fais de gros bisous, poissons. Franchement, ayez confiance. Gardez courage. Les choses vont vraiment s'éclairer pour aller que vers du mieux. Mais c'est vous, là, c'est votre propre libre arbitre. Vous êtes maître de vos décisions. D'accord? Et de vos choix. Donc ça ne tient qu'à vous, tout simplement. Allez, je vous fais de gros bisous et vous dis à bientôt, le poisson. Au revoir.